DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Le comportement de Papa Nikema n'étonnait pas maman Jeanne. Il avait toujours fait la différence entre ses garçons et la petite Abigail. Si elle ne lui avait pas mis la pression, cette dernière n'allait jamais aller à l'école. Dans le but de tenir sa promesse, maman Jeanne trouverait une solution pour que sa fille poursuive ses études. Elle se souvenait bien de ce jour où les flammes avaient ravagé la maison de son beau-frère, alors qu'ils étaient tous endormis. Seule la petite Abby avait pu s'échapper avant que la maison ne finisse sous les flammes. Et ce fut sur le lit d'hôpital, souffrant de brûlures sévères, que son mari et elle avaient promis à son beau-frère avant qu'il ne rende l'âme, de prendre soin de son unique fille. Abigail n'avait que 12 ans. Et très rapidement, elle avait été adoptée par cette famille, principalement par maman Jeanne, qui l'avait pris sur son aile. Elle l'avait pris pour la fille qu'elle n'avait jamais eue. Ce fut ainsi que Abigail retrouva en elle une mère, une stabilité familiale, et un toit sous lequel vivre. Après avoir accompli ses tâches ménagères, Abigail se chargea comme tous les matins, d'ouvrir le bénitaria, et d'apprêter tout le nécessaire, pour la cuisson des beignets, avant que sa mère n'arrive prendre le relais. Et pendant qu'elle allumait le feu de bois, sa copine Marlène arriva. Eh ma chérie, tu n'as pas encore commencé à frire les beignets? Bonjour Marlène. On n'a pas dormi ensemble. N'importe quoi. Pourtant moi j'ai faim. Et ce sont des boumassas que je veux manger. Ça t'a manqué à Ouaga ce que je vois. Grave je te dis. Ils font ça mal là-bas. Ici c'est la source. On devait donner un Oscar à ta mère pour ses beignets. Ils sont meilleurs. Mais dommage que ça ne l'ait pas rendu riche. C'est quoi la richesse pour toi Marlène? Bah c'est avoir beaucoup d'argent. Quelle est cette question stupide là? Oh désolé. Tu peux donc m'aider, pour que ça aille vite? Je n'ai pas envie de me salir les mains avec du charbon. Je vais rentrer, et revenir dans 1 heure. J'espère que ça sera prêt. À vos ordres mademoiselle. Abigail était amusée par la réaction de sa copine, qui depuis qu'elle côtoyait des personnes autres que celles de Réau, avait pris la grosse tête, et se sentait supérieure. Elle avait totalement perdu son humanité, et Abby trouvait ça très triste. Elle commença à frire les beignets peu de temps après, et à servir les premières personnes, déjà présentes pour s'en procurer. Maman Jeanne arriva. Désolé du retard Abby. Ton père m'a retenu. Vous faites encore les bêtises? Tu appelles quoi bêtises? Attends que je te laisse la place. Abigail lui céda sa place, en lui remettant la sacoche, qui contenait la recette. J'aime bien ta robe. Mais tu l'as eu où? Ça fait partie des vêtements que Natacha m'a ramenés. Assez gentil de sa part. Voilà une fille que j'apprécie beaucoup. Elle n'est pas comme la villageoise de Marlène. Ah maman. Marlène a son éducation. Du moins, celle qu'elle a acquis à Ouaga. Quand je vois sa mère, elle ne cesse de me raconter comment ses enfants s'en sortent en ville, et elle me nargue indirectement. Vraiment ça me donne l'impression que j'ai raté l'éducation de mes enfants, surtout toi. Ne la gère pas maman. Tu n'as rien raté du tout. En parlant de ça, tu as pensé à mon école? Oui. J'en ai parlé à ton papa. Ma chérie, c'est si difficile pour nous, de ne pas pouvoir t'accompagner dans cette voie. Papa n'a pas assez d'argent. Tu sais bien que nos affaires ne marchent pas convenablement. Ça me fait mal de te dire ça, tu sais? Tu es si intelligente. Tu mérites vraiment de poursuivre tes études. Ce n'est pas grave maman. Je comprends. En même temps, je me demande comment vous feriez, si je ne suis plus là. On va s'en sortir. Écoute. J'ai pensé à ce que tu fasses une formation ici. C'est vrai que ce n'est pas l'université, mais une formation c'est pour apprendre un métier. Oui, c'est aussi une bonne idée.
Comme ça, je resterai ici avec vous. Mais jusque-là, il va toujours falloir de l'argent. Je vais prendre ma tontine en début d'année, et payer ta pension. Tu vas juste choisir quelle formation tu veux faire. Merci beaucoup maman. Mais papa ne va pas accepter. Cet argent, c'est pour envoyer à Paul. Tu n'as pas à me remercier ma fille. C'est mon devoir. Et je vais dire à papa, que je n'ai pas reçu l'argent de la réunion. Je vais le jongler, ne t'inquiète pas. J'en fais mon affaire. Merci beaucoup maman. Abigail était reconnaissante tous les jours, d'avoir une femme extraordinaire pour seconde mère, qui avait su l'aimer, et lui donner sa place dans cette maison. Maman, tu as laissé ce que je vais préparer à la maison? Non, je n'ai rien trouvé à la maison. Il n'y a que du sorgho, et quelques condiments. J'ai vu que les gombos au champ avaient commencé à donner, quand j'allais à la rivière l'autre jour. Je peux aller les couper, et faire du taux de sorgho, et une sauce gombo, qu'on va manger avec. Voilà pourquoi je t'adore. Tu as solution à tout. Fais comme ça ma chérie. D'accord. À tout à l'heure maman. Et Abigail alla à la maison. Elle passa par le chemin le plus long, pour pouvoir regarder les élèves aller à l'école. Dans sa patrouille, elle tomba sur son frère, qui attendait devant la maison de son ami. Eh Brice? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Eh merde. J'attends Raoul. Tu sais l'heure qu'il est? Au lieu de presser le pas, pour ne pas arriver en retard, tu viens chercher ton voyou d'ami là. Allez, suis-moi. Franchement, tu m'emmerdes, Abby. Je vais encore plus t'emmerder, si tu ne me suis pas. Je vais même te frapper devant tes camarades de classe. Allez, dépêche-toi et suis-moi. C'est même une chance que je sois passé par ici. Brice suivit alors sa sœur malgré lui, car il ne voulait pas d'ennui. Même s'il traînait le pas, elle ne le lâcha pas, jusqu'à un carrefour, où il devait continuer à gauche, et elle à droite, rue qui menait à la maison. Lorsqu'elle le laissa à ce carrefour, Brice traîna le pas, faisant semblant de se rendre à l'école, et dès qu'il constata que sa sœur était éloignée, et revint sur ses pas, et retourna chez son ami, qui était déjà sorti. Tu étais où, mec? C'est ma sœur qui m'avait ramassé devant chez toi. Tu sais comment elle est sauvage. Je t'avais demandé de lui trouver un petit ami. Tu verras qu'elle ne t'importunera plus. Allons chez Max. Quoi? On va au lycée. Je ne peux pas manquer les cours aujourd'hui. Tu as encore peur de ta sœur, c'est ça. Mais elle n'en saura rien, crois-moi. Viens avec moi, tu ne vas pas le regretter. J'emmerde les cours, ça ne me donne rien. Moi si. Je dois aller voir mon examen pour aller en classe de terminale, et de là, mes parents m'enverront chez mon grand frère en Belgique. Tu me fais rire. Tu parles de quels parents là? Ceux qui n'ont pas pu payer la totalité de ta pension. On t'a chassé combien de fois pour la deuxième tranche? Ne rêve pas, mon vieux. Tes parents n'ont plus les moyens d'envoyer un enfant en Europe. Ton frère a juste eu la chance. Ils en sont capables. Ne les sous-estime pas. Bref. Moi je vais à l'école. Si tu veux, tu vas chez Max. On se voit en soirée. C'est comme tu veux. Brice, qui se souciait de ses études, se rendit au lycée. Il savait que l'unique opportunité de voyager à l'extérieur était de réussir à ses examens. Et pour cela, même si ça ne lui plaisait pas, il travaillerait, malgré le fait que l'envie de suivre ses amis dans le voyoutisme le séduisait plus. Quelques jours après, Abby se trouvait dans les plantations de sa famille. Sous ce soleil ardent en plein milieu de la journée, la jeune fille coupait du bois, à l'aide d'une machette, tout en essuyant la sueur qui dégoulinait de son visage, à l'aide de son vêtement. Une fois les morceaux de bois coupés, elle les rassembla, et les attacha en un fagot. Ce fut en ce moment, qu'elle se rendit compte du volume de ce fagot, qu'elle ne pourra certainement pas transporter jusqu'à la maison. Ouf. Enfin. Et comment je fais pour transporter tout ça, jusqu'à la maison? Qui va m'aider? Moi bien sûr. Hein? Lionel? Toi ici? Mais quelle surprise! Tu es arrivé quand? Hier soir. Comment tu vas? Je vais bien comme tu le constates. Toujours dans mes champs. Ton patron t'a libéré, ou ton chantier est fini?
Ni l'un, ni l'autre. J'ai pris une permission de 2 semaines, pour venir assister ma belle. Ah oui. Je l'ai vue dernièrement. Son ventre touche les genoux. Tu es sûr qu'elle n'attend pas des jumeaux? Non, c'est un enfant. Un garçon. Et je suis hyper stressé. J'imagine. Tout va bien se passer. Notre femme va bien accoucher. Tu étais dans tes champs? Oui. J'y ai fait un tour, pour vérifier si ma sœur s'en occupe comme je lui avais demandé. Et toi, dis-moi. Pourquoi tu attaches un fagot si grand? Je n'ai pas envie de faire de tour ici, et j'ai besoin de beaucoup de bois. Tu m'aides s'il te plaît? À moins que tu sois pressé. J'ai tout mon temps. Je vais même t'accompagner jusqu'à la maison. Oh merci beaucoup. Attends que je l'attache solidement. Simon, quelles sont les nouvelles d'ici Abby? Natacha est là, ainsi que ton ex Marlène. Ah bon? Elles sont en vacances ou quoi? Je crois qu'elles ont fini en ville. Du moins, Natacha n'a plus envie de continuer. Elle dit qu'elle cherche du travail. C'est super. Elle a quand même eu un diplôme. Mais je n'ai pas envie de croiser Marlène. Tu te rappelles de la dernière fois, qu'on s'était vu lors des grandes vacances? Elle voulait carrément me sauter dessus, malgré le fait que je lui ai dit que je suis déjà fiancé. Une folle cette fille. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne pense pas que tu sois encore au niveau de cette fille. En si peu de temps, elle a beaucoup changé. Elle fréquente les personnes de son niveau. Tu vois un peu? Elle a toujours voulu avoir la vie des grandes personnes. Et c'est tant mieux pour moi. Je veux la paix. Lionel porta le fagot de bois sur la tête, et les 2 amis cheminèrent ensemble, en direction de la maison, tout en discutant. Lionel faisait partie des camarades de classe, avec qui Abby avait fait ses études. Et tout comme elle, après l'obtention de leur baccalauréat, il avait arrêté les études, pour se lancer à la recherche de petits jobs, pouvant lui permettre de s'occuper de ses parents malades. Ce fut pendant l'exercice de ces nombreux jobs, qu'il avait fait la rencontre de ma belle, celle qui porte son fils. Abigail et Lionel arrivèrent dans la cour de la maison, et ce dernier jeta le bois, en soufflant. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Grand merci Lionel. Sans toi, j'allais certainement faire 2 tours. Il n'y a pas de quoi. Ah, c'est ton retour, Abby? Oui papa. Ce n'était pas facile de transporter tout ce bois. Heureusement que Lionel m'a aidé. Bonsoir papa. Bonsoir mon fils. Tu vas bien? Ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Je vais bien papa. J'étais dans un chantier dans un village, et je suis revenu hier, pour assister ma femme. Ah d'accord. C'est bien. Tu es un battant. Bon, je vais m'allonger un peu. Et Papa Nikima entra. Il trouva Brice au salon, qui feuilletait une bande dessinée. Et toi là? Va aider Abby à mettre le bois derrière. Mais papa il est avec son ami non? Il ne peut pas l'aider? Si tu ne sors pas dans les minutes qui suivent, je vais te botter le derrière. Tu vas donner raison à ta mère, qui dit que tu es un feignant. Allez, sors. Brice se leva alors rapidement, et sortit. Lionel était déjà parti, lorsqu'il sortit. Il vit sa sœur tirer le fagot de bois, et alla l'aider. Ce qui l'a surpris. Elle voulait bien le taquiner, mais de peur de devoir le voir l'abandonner à cette tâche difficile, l'obligea à se taire. Après avoir rangé le bois, Abby alla prendre sa douche, et se rendit au bénitariat, voir sa mère. Maman, ça se passe bien? Ah, tu es là? Enfin, je vais pouvoir aller me reposer. Je me sens pas très bien. Oh désolé. Vas-y alors. Je me charge de tout. Merci ma chérie. Tu as coupé du bois? On n'en a plus à la réserve. Oui. Et c'est Lionel qui m'a aidé à le transporter. À Lionel? J'ai vu sa femme ce matin. Elle est à terme. J'ai toujours un pincement dans la poitrine, lorsque je la vois.
Je me dis que c'est toi qui devrais être à sa place. J'ai toujours voulu vous voir en couple. Eh maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Lionel, c'est mon ami. Nous avons pratiquement grandi ensemble. C'est ça le problème avec toi. Tout le monde est ton ami. Même celui qui te voit comme une femme, tu le prends comme ton frère. Ce n'est pas avec ce comportement que tu vas attirer les hommes. Maman, tu m'étonnes. Franchement, tu m'étonnes. C'est toi qui me parles d'hommes, alors qu'il y a peu, tu m'interdisais d'en fréquenter? Je vais faire comme si tu n'avais rien dit, c'est mieux. Allez, va te reposer. Et Abigail prit la place de sa mère, derrière la friteuse. La petite conversation qu'elle venait de tenir avec elle, l'avait bouleversée. Elle n'avait jamais pensé au fait que sa mère souhaitait la voir en couple avec Lionel, alors qu'elle connaissait bien les rapports qui les liaient, depuis qu'ils s'étaient connus. Sa petite conversation avec ses pensées vint s'interrompre, avec l'arrivée de Marlène. Salut ma puce. J'ai vu ta mère, et elle m'a dit que tu es ici. Je suis donc venue te tenir compagnie. Merci, même si je sais que c'est parce que tu t'ennuies. Oui, c'est vrai que je m'ennuie. Mais je pouvais aller chez Natacha, ou chez mon frère. Mais j'ai préféré venir ici. Dis, ça t'arrive de te coiffer normalement? Je n'ai pas le temps, ni l'argent, pour me rendre dans un salon de beauté. Décidément. En passant, Lionel est là. Ah, qu'est-ce que j'ai à faire de lui? Ma chérie, je vise loin maintenant. Qu'il reste avec sa villageoise de femme. Ma copine, le fils du député, est dans la ville. J'ai vu sa voiture passer devant moi, et il était à l'intérieur comme un dieu. Eh Seigneur. On peut être beau comme ça? Tu parles de qui? Tu ne connais pas Hakim? Le fils du député Bayala? Le millionnaire de cette région? Il a des entreprises partout. Il a même une villa ici, et des appartements meublés. Oui, je connais le député, mais je ne connais pas son fils. Je sais juste qu'il a des grandes filles. Mais comment tu sais tout ça, toi? C'est pour ça qu'on te demande de sortir. Tu es trop enfermé. Effectivement, il a des filles déjà mariées, et même des garçons. Mais celui dont je te parle, c'est son héritier. Il vient de la Belgique, où il a été poursuivre des études. Ma sœur, c'est un pain. Tu comprends, non? C'est toute une boulangerie. Je dois faire tout, pour attirer son attention. Tu parles bien du fils d'un député qui vient de l'Europe, et toi tu rêves de devenir sa femme? Ok, bonne chance. Dans la vie, il faut être optimiste. Je vais sillonner sa villa, jusqu'à ce qu'il me remarque. Je n'ai rien à faire de mes journées de toute façon. Abby sourit. Là, elle reconnaissait bien sa copine, aussi tenace tel un roc. Elle appréciait sa compagnie. Marlène ne tarissait pas d'anecdotes, qui rendaient la soirée moins pesante. Entre-temps, maman Jeanne était allongée dans son lit, et son mari assis, la regardant sans mot dire. Rien qu'en voyant son expression anxieuse, elle se redressa, et l'interrogea. Tu as un souci, papa Nikema? Oui, j'en ai un. Il faut qu'on parle. Tu ne trouves pas que notre vie va de mal en pire? Comment ça? Sois plus explicite. Nous n'avançons pas. J'ai l'impression qu'on marche à reculons. Et ton fils Paul, qui est en Europe, n'a pas donné signe de vie, depuis pratiquement 4 mois. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Ce n'est pas la première fois qu'il met aussi long, sans nous faire signe. Tu sais très bien, que c'est parce que nous n'avons pas de téléphone comme pour les jeunes. C'est donc difficile. Mais lorsqu'il a l'occasion, il le fait, en passant par Papa Maurice. En ce qui concerne notre vie, je ne pense pas que nous avions déjà été plus à l'aise, que la vie que nous menons à présent. Jeanne, il faut qu'on aille consulter. Nous sommes pratiquement les seuls parmi nos amis, qui galérons encore. Je dirais même que la précarité a siégé chez nous. Il se passe quelque chose, et nous devons aller voir le grand maître Yameogo. Il va nous dire si c'est normal. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu exagères un peu. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais quand même on ne mendie pas chez les gens. Est-ce que ton problème ne se trouve pas plutôt du côté de nos amis, à qui tu voudrais ressembler? Pourquoi voudrais-tu que nos vies ressemblent à la leur? Chacun a sa destinée sur cette terre. Et la nôtre, c'est de moisir dans la pauvreté, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. La nôtre, c'est d'accepter notre destinée, et de vivre selon nos moyens. Tu crois que Maître Yameogo va nous rendre riches tout d'un coup?
Si jusqu'à cet âge on ne l'a pas été, tu espères encore l'être? Oui, je l'espère. Et je pense que notre fils pourrait être celui-là même, qui va nous sortir de ce trou. Je ne veux pas être millionnaire. Je veux juste que nos conditions de vie s'améliorent. Écoute. Nous ne perdons rien, en allant consulter chez le maître Yameogo. Peut-être qu'il y a des rites à faire. D'accord. On ira le voir. Très tôt demain matin. Tu vas prévenir Abby, pour qu'elle tourne la pâte au petit matin. Nous devons sortir avant le lever du jour. Maman Jeanne savait très bien que son mari n'avait pas totalement tort. Rien que pour le simple fait que leur fils aîné se trouvait dans l'autre continent, ça ne leur donnait plus le droit de vivre dans la précarité, et le droit aux autres de se moquer d'eux. Ça n'a jamais été plaisant pour un parent de cet âge, de voir les autres, notamment ses amis, ceux avec qui ils ont grandi, voir leur vie s'améliorer sous leurs yeux, alors que la leur se détériorait de jour en jour. Convaincue que le charlatan ne leur dira rien de bon, elle comptait tout de même accompagner son mari à sa rencontre. Ce fut à 5 heures du matin qu'ils arrivèrent chez cet homme, qui possédait une cabane dans les montagnes. Je vous attendais, les esprits m'ont prévenu de votre arrivée. Maître Yameogo, je suis ici pour un problème sérieux. Il s'agit de... Chut. Ne dis rien mon ami. Je sais déjà pourquoi tu es ici avec ta femme. Comment vas-tu Jeanne? Je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien, je sais que vous avez des problèmes dans votre famille. Il me semble que tout ne marche pas comme vous le souhaitez. Est-ce que je me trompe? Non Yameogo. Tu as exactement vu ce qui nous tracasse. On se demande bien pourquoi nous ne réussissons pas dans la vie, comme les autres, et pourquoi notre fils tarde à revenir nous donner un coup de main. Ça devient très pesant pour nous, de vivre dans ces conditions. J'ai l'impression qu'on nous a lancé un mauvais sort. Personne n'avance dans ma famille. On va mourir, sans jamais sortir de Réo, et c'est pathétique. Est-ce que tu peux nous regarder ce qui cloche Yameogo? Bien entendu, c'est mon travail. Accorde-moi 2 minutes. Maître Yameogo lança les choréos au sol, et invoqua les esprits, tout en maugréant des paroles en langue, que lui seul pouvait comprendre. Après quelques minutes, il dit. Les esprits m'ont parlé, ce que je vais dire va vous surprendre, mais c'est la pure vérité. Les esprits m'ont parlé d'une personne que vous hébergez, alors qu'elle n'est pas de votre sang. Depuis que cette personne vit avec vous, vos chances de réussite ont été complètement réduites à néant. Cette personne ne vous apporte que des ennuis. Elle ne vous porte pas chance. C'est la raison pour laquelle vos activités ne prospèrent pas. Mais de qui s'agit-il? Maman Jeanne, tu n'élèves personne qui n'est pas de ton sang. Non. Toutes les personnes qui sont chez moi sont mes enfants. Sauf une. Tu sais très bien que Abby n'est pas notre fille. Mais c'est ta nièce. Elle est de ton sang. N'est-ce pas Yameogo? Cet enfant est bien une étrangère chez vous. Vous devez vous en débarrasser, sinon vous n'allez jamais prospérer. Je crains même que votre fils ne revienne plus jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous me faites quoi la George? Tu m'as amené ici, pour que j'écoute ce charabia? J'espère que c'est une blague. Jeanne, calme-toi, et écoutons-le. Non. Je n'écouterai pas des mensonges. Lève-toi, on s'en va d'ici. Jeanne. Jeanne revient. Jeanne. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.